Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct de Course. Le quintet de ce vendredi 22 mars se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Il s'agira du Prix Maya, une épreuve qui s'adresse uniquement à des juments d'âge. Certes, il n'est jamais facile de rendre la distance sur la petite piste de Vincennes, mais force est de reconnaître que plusieurs juments de qualité se situent au départ du deuxième échelon, raison pour laquelle j'ai retenu en tête dans cette épreuve le 18 Tornade Pia. C'est la plus riche du lot, sa dernière course à Caen est bonne, elle avait surtout pour but de préparer cette course visée. C'est une jument de qualité, elle a déjà fait l'arrivée en société plus UP, confiée ici à Eric Raffin, elle s'annonce redoutable. Je poserai le 15 Star de Villeneuve, toujours présenté à bon escient par son entourage, la jument est au mieux, elle reste sur une série de bons résultats. Jean-Michel Bazir l'a menée au succès cette année. Bref, c'est également une postulante sérieuse au succès. Le 12, Taorminadem, irréprochable cet hiver, elle collectionne les bons résultats. Elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il faudra compter sérieusement avec elle, même pour la victoire. Le numéro 13 également, LSW Feto, une jument scandinave que l'on connaît bien sur notre sol. Elle a déjà pointé le bout du naseau et bien fini à Vincennes. Elle a gagné à Saint-Galmier dernièrement, une victoire plaisante car ce jour-là elle a tracé une fin de course des plus tranchantes. Elle aussi, si elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, elle devrait lutter pour les premières places. Donc 4 juments qui semblent se détacher, le 18 Tornade Pia, le 15 Star de Villeneuve, le 12 Taorminadem et le 13 LSW Fedo. Pour les places, je retiendrai le 16 Talida de Vivier, à juger sur sa victoire enregistrée début janvier à Vincennes. Ce jour-là, elle s'imposait plaisamment dans un lot bien composé, c'est une pensionnaire de Fabrice Soulois. Le 8 Sierra de Vivier qui aura l'avantage d'être confiée à un pilote, en l'occurrence Franck Nivard, d'être en forme, elle vient de s'imposer à Bordeaux et d'être bien engagée au premier échelon. Le 7, c'est Topaz de Landry, elle aussi est en forme, elle est bien engagée au premier échelon, ça doit suffire pour prendre une place à Bellecote. Et je retiendrai également dans cette compétition le 4, Nuvola di Poggio, une jument transalpine qui vient de se classer deuxième à Vincennes, preuve qu'elle possédait de la tenue, c'est d'un parcours de 2007 de la grande piste, preuve également que Vincennes ne lui pose aucun problème, donc attention à elle pour une place à Bellecote. 18, 15, 12, 13, 16, 8, 7 et 4 pour mon pronostic. Pour ce quintet du vendredi 22 mars, la suite du programme, dans la quatrième, j'aime beaucoup le 408 Andalousie. Lors de son avant-dernière sortie sur ce parcours et sur cette distance, eh bien, elle avait pris une bonne deuxième place. Notez qu'elle sera déférée des 4 pour la première fois, qu'elle a de la qualité, elle a des bonnes lignes à faire valoir. Je la pense ici capable de mettre tout le monde d'accord, le 408 Andalousie. Je ferai confiance également au 406 à Villa de Jovoux. J'avais eu l'occasion de retenir avec Joël Guillemin, son entraîneur, qui nous avait dit du bien. Là, Pouliche est confié ici à Jean-Michel Bazir, qui l'a déjà mené au succès sur un parcours main droite, mais elle va également bien corde à gauche. Donc dans ces conditions, elle a sa place sur le podium, 408, 406. Dans la suivante, le 505 Ulitro est présenté par Éric Lebon, lequel est confiant. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. C'est un cheval qui, d'après lui, est en retard de gain. Un cheval compliqué, certes, mais attention, il a de la qualité. Donc il ne faudrait pas être surpris de le voir s'initier à l'arrivée de cette épreuve, et ce à une cote d'outsider. Donc information sympa fournie par Éric Lebon. Le cheval reste sur 2 bonnes places de deuxième chez lui dans le sud-ouest. Dans cette épreuve, et cela dit, l'opposition à fière allure, notamment le 512 un roi d'atout, un cheval qui à mon avis est en retard de gain. Il est doué, malheureusement il n'est pas à l'abri d'une incartade. Sachez que dans cette épreuve, le 511 Uzzano Somoli n'est pas suffisamment prêt au dire de son mentor. L'interview est là également disponible sur Canal Turf Radio. Cette course a surtout pour but de le monter en condition. Il aura un bon programme tout au long du printemps. En tout cas, il a de bonnes courses qui se profilent pour lui au cours des prochaines semaines. Donc mieux vaut le noter sur vos tablettes pour de futurs engagements. C'est le 511 Uzzano Somoli. Donc dans cette épreuve, attention au 505 pour une cote. Dans la sixième, autre cote sympathique possible avec le 607 à Perle Doudon. Son entraîneur Eric Mégazon nous a confié que d'après lui, la pouliche avait les moyens de faire l'arrivée à ce niveau de compétition. Malheureusement, elle n'est pas toujours des plus ouvrières. Il faut qu'elle soit décidée. Si c'est le cas, elle peut faire l'arrivée. Il ne faudrait pas être surpris de la voir aux balances d'une course comme celle-ci. Malheureusement, eh bien, la valeur du lot reste difficile à situer avec précision. Ce sont des pouliches de 3 ans sous la selle, inexpérimentées dans la discipline, et souvent, bon nombre de disqualifications sont enregistrées dans les tournois de cet acabit, raison pour laquelle cette course est à prendre avec de grandes pincettes. Donc voilà pour les infos de ce vendredi 22 mars. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, de très bons jeux, et à demain sur Direct Course.